Bonjour à toutes et à tous, on débute cette revue de presse avec les Bleus. Pour son premier match de l'Euro en Angleterre, la sélection française a été flamboyante d'entrée, comme l'écrit l'équipe ce matin. En effet, les Françaises ont écrasé 5-1 les Italiennes. C'est surtout grâce Gayoro qui a étendu tout son talent pendant la rencontre avec un triplé. Les joueuses de Corinne Diacre font la une des quotidiens régionaux ce lundi. Magnifique, titre le Républicain lorrain. Les Bleus entament parfaitement l'Euro, résume l'Alsace. Les Bleus sont en tête de leur groupe car la Belgique et l'Islande ont fait match nul, un but partout. En Italie, la défaite est déjà vue comme un coup dur. Un nouveau faux pas et ce sera sûrement la qualification qui va échapper à la squadra azzurra féminine. On part en Italie d'ailleurs pour commencer à parler du mercato. C'est le gros dossier du moment à Turin, l'avenir de Matthijs de Ligt. Comme on peut le lire dans la Gazzetta dello Sport ce matin, le néerlandais de la Juve arrive au Bayern. D'après le journal au papier rose, le directeur sportif de l'équipe bavaroise est actuellement à Turin avec la ferme intention de conclure un accord avec l'international orange. Il devrait s'engager avec le champion d'Allemagne pour les 5 prochaines saisons et devrait toucher un salaire estimé à 10 millions d'euros par an. Les Bianconeri auraient accepté de laisser partir De Ligt en Allemagne pour 90 millions d'euros, une rentrée d'argent qui va leur permettre de s'offrir Nicolo Zaniolo. De Ligt débloque Zaniolo, titre Tuttosport. Comme l'explique le quotidien, la vieille dame a désormais les finances nécessaires pour négocier avec la Roma. On parle aussi du possible transfert de Koulibaly à la Juve pour remplacer le Roc Batave. Direction la Catalogne, il n'y a pas que les plages de sable chaud qui sont brûlantes actuellement à Barcelone, mais aussi les dirigeants blaugrana. Rafinha est sur le point de s'engager avec le Barça et pour Sport, il ressemble déjà à un coulé. Un accord avec le FC Barcelone et Leeds United aurait déjà été conclu et ce n'est plus qu'une question d'heure avant qu'il ne devienne officiel. Selon le quotidien espagnol qui reprend les propos du journaliste anglais Ben Jacobs, le montant du transfert pourrait atteindre les 75 millions d'euros. D'ailleurs, cette arrivée ne devrait pas empêcher le Barça de vouloir recruter un autre ailier. Vous vous en doutez, on parle d'Ousmane Dembélé. Le français devrait bien s'engager de nouveau avec le club catalan. Ce lundi va aussi être une journée décisive pour l'avenir de Frenkie de Jong. Xavi et les dirigeants du club vont se réunir pour savoir quoi faire de lui, le vendre ou le garder. C'est un sommet pour Frenkie, comme le titre Mundo Deportivo ce matin. Comme l'explique le média, son futur est étroitement lié aux finances du Barça. Si le club catalan estime qu'ils ont les moyens de recruter et de le garder, ils ne vont pas se gêner pour refuser toutes les offres venues d'Angleterre pour le milieu néerlandais. Xavi, lui, est prêt à lancer un bras de fer avec sa direction pour le garder. Pour l'instant, Chelsea et Manchester United se sont positionnés pour recruter le joueur. En parlant des Red Devils, l'été est compliqué pour l'instant, mais Erik ten Hag ne perd pas espoir sur le mercato. D'après The Manchester Evening News, il est sur le point de convaincre Eriksen de jouer à Old Trafford cette saison. Ce serait la seconde recrue de Manchester United depuis la nomination du nouveau coach. Mais surtout, on apprend dans les colonnes du Daily Mail que le club mancunien a imposé une deadline à Cristiano Ronaldo. Les dirigeants de MU veulent savoir rapidement s'il compte rester cette saison ou réellement partir. Pour l'instant, le quintuple Ballon d'Or n'est pas avec ses coéquipiers en tournée à Bangkok, mais ten Hag veut savoir si le Portugais est prêt à les rejoindre mercredi pour la tournée en Australie. Et pour être bien complet sur le mercato, vous savez que l'avenir de Robert Lewandowski fait couler beaucoup d'encre, surtout en Espagne. Le Polonais veut quitter le Bayern, le Barça est dans le coup pour le recruter, le PSG aussi est de la partie, et d'après le média allemand Kicker, le Bayern Munich a ciblé la piste prioritaire pour le remplacer. Harry Kane serait une possibilité crédible étudiée par le board allemand. En fin de contrat avec Tottenham en 2024, l'anglais pourrait débarquer en Allemagne, mais l'été prochain, le club bavarois devrait attendre que son prix baisse encore un peu. Enfin, on retrouve Erling Haaland en première page de nombreux tabloïd anglais ce lundi. Le buteur norvégien a été présenté aux fans de Manchester City hier après-midi. Il s'est prêté à l'exercice compliqué des questions-réponses. Quand on lui a demandé contre quel club de première ligue il a hâte de jouer, il a révélé que c'était Manchester United. De quoi faire sauter de joie tous les Citizens présents qui imaginent déjà Haaland éteindre Old Trafford avec un triplé. Mais ce qui nous intéresse le plus ce matin, c'est une déclaration sur son avenir. L'attaquant des Sky Blues a assuré vouloir aller jusqu'au bout de son contrat avec Manchester City. De quoi faire réagir le Sun et le Daily Telegraph. Pour les journaux anglais, Haaland envoie un message à tous ses courtisans en Europe, surtout le Real: je ne suis pas à vendre pendant 5 ans. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.